Le paysage télévisuel de fin de soirée est secoué par une vague de conflits internes et d'accusations de censure. Pendant des décennies, ces émissions ont constitué une plateforme essentielle pour le débat politique et la satire, mais un incident récent impliquant l'une des figures les plus emblématiques du secteur suggère que les règles du jeu sont en train d'être redéfinies en coulisses. Un animateur vedette d'une émission de fin de soirée a révélé publiquement qu'une interview prévue avec une personnalité politique montante avait été retirée de la grille des programmes par les services juridiques de la chaîne. C'est un moment charnière pour le monde des médias, où la frontière entre divertissement et contrôle gouvernemental s'estompe de plus en plus. L'affaire concerne James Talarico, candidat en vue des primaires démocrates au Sénat au Texas. Selon l'animateur, l'interview avait déjà été enregistrée et était prête pour une diffusion nationale. Cependant, avant même sa diffusion, le service juridique de la chaîne est intervenu avec un message direct et sans équivoque. L'animateur a expliqué à ses téléspectateurs que les avocats l'avaient appelé personnellement pour lui annoncer, sans embâge, que le candidat ne pouvait pas être interviewé. Cette fermeture immédiate et inattendue a déclenché un vif débat sur l'indépendance de nos médias et les pressions qu'ils subissent actuellement de la part des plus hautes instances gouvernementales. La chaîne elle-même a présenté une version différente des faits, décrivant l'intervention comme une orientation juridique plutôt que comme une interdiction pure et simple. Elle a laissé entendre que sa décision reposait sur une interprétation complexe de la réglementation et non sur une volonté de faire taire une voix en particulier. Mais c'est le moment choisi pour cet incident qui a retenu l'attention du public. Il coïncide avec une intensification des pressions exercées par l'administration actuelle contre les chaînes de télévision, notamment par des menaces concernant les licences fédérales et le contrôle des contenus. Nous assistons à un moment décisif où la crainte de représailles administratives contraint les dirigeants d'entreprises à prendre des décisions cruciales quant à ce que le public est autorisé à voir.